City's breaking down on a camel's back. City's breaking down on a camel's back. City's breaking down on a camel's back. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une update lecture parce que voilà, trop. Je sais même pas comment je vais faire parce que la plupart je les ai déjà lus, ça fait, enfin ça va pas faire un moment, mais vu que j'en lis tellement que voilà. Hein. Donc on va commencer par Love Game de Emma Chase, donc c'est de la New Romance, donc c'est le Holy Frigging Matrimony, donc à 8,50 € chez Hugo Roman. Je suis pas fan de la couverture à chaque fois, enfin ouais. C'était surtout l'orange que je pouvais pas blairer, mais celui-là je suis pas super fan non plus. Mais bon. Je complète la saga. Donc là c'est 4 romans courts en fait. Et c'est Drew qui raconte le mariage de Matthew et Dolores. Voilà Didi. Moi je l'appelle Dolores. Ouais. Dolores. Donc c'est très marrant, c'est très cru aussi. C'est les love games quoi, ça reste, ouais, vous allez trouver des mots crus, ouais. Donc si vous n'êtes pas dans ce délire, non, je vous le conseille pas. Mais enfin c'est très marrant, j'ai bien aimé, et surtout d'avoir la vision de Drew en fait, quand c'est un homme qui raconte, enfin je sais pas pourquoi, j'aime bien, donc j'aime bien savoir ce qui se passe dans leur tête, donc c'est sympathique. Donc ouais, j'ai bien aimé, ça se lit très facilement, on rentre dedans, mais c'était vraiment marrant. Donc ouais, j'ai bien aimé. Ensuite, toujours dans la New Romance, mais donc de chez Christina Loren, hein. Elle, je l'adore, enfin je les adore, hein, elles sont deux. Donc c'est de la New Romance, donc chez Hugo Roman il y a 17 € celui-ci. Bon c'est plus épais donc je préfère. Mais il reste encore, enfin je sais pas si c'est chez Hugo Roman qu'il y a un problème, mais il y a toujours des fautes. Que ce soit d'impression ou il manque des mots ou enfin carrément des fautes. Et enfin moi ça me chagrine quand même quoi, de payer 17 € et qu'il y a des fautes dans les bouquins. Dans encore le dernier que j'ai lu, c'est encore chez Hugo Roman et je suis encore avec mon crayon de papier à corriger les fautes quoi. Ça me chagrine quand même quoi. Et je suis pas la seule à le dire il me semble, donc c'est dommage. C'est dommage. Donc là c'est Saga Beautiful et c'est génial. Enfin voilà quoi. On est toutes très dingue de lui, de toute manière. Hein. C'est bah, c'est toujours le riche et enfin voilà, mais bon, c'est la saga qui veut ça, hein, mais ça serait bien de changer un petit peu de contexte, je pense. Mais très très bonne lecture aussi. Je vais essayer de vous faire des chroniques un peu plus détaillées, mais sans trop spoiler sur le blog. Je vais essayer de faire ça, mais celui-ci je l'ai déjà lu il y a un petit moment et voilà. Mais pour les prochaines lectures, je pense que je vais faire ça pour essayer de vous donner un avis plus détaillé. Mais bon, je vous le conseille, hein, franchement, si vous avez commencé la saga Beautiful, allez-y. Sinon, commencez-la, c'est une très bonne saga. Mais pour moi, ça dépasse pas le 50 nuances. Pour certaines, si, mais enfin, moi, je reste attachée à Monsieur Grey. Je sais pas. Mais celui-ci est très très bien et enfin, la couverture est très jolie aussi, je trouve. Enfin ça va faire bien dans ma future la bibliothèque si j'arrive à déménager un jour. Ensuite j'ai terminé l'After saison 4, le After We Rise, donc Anna Todd est toujours chez Hugo Roman, donc toujours des fautes. Mais bon. Voilà, et ça, c'est addictif, un truc de fou, hein. Pourtant c'est, enfin l'histoire elle est pas... Ils sont agaçants, ils sont énervants à se prendre tout le temps la tête, donc là c'est Tessa et Hardin, et enfin c'est agaçant qu'ils se prennent la tête comme ça, t'as juste envie de les secouer et de les taper l'un sur l'autre, mais c'est très addictif. Où tu vas Bella? Non. Oh.
Elle va, si elle monte sur la pile de livres, elle va tout faire tomber. Bella, voilà. Donc Tessa et Ardine, enfin voilà, Ardine, on en apprend un peu plus sur lui à chaque tome et enfin moi j'aime beaucoup et c'est surtout les parties où c'est lui qui raconte, bah, comme d'habitude, hein, que j'accroche le plus. Enfin ouais, c'est bizarre mais j'aime bien savoir ça. Ouais, j'aime bien quand c'est les hommes qui racontent. Donc ouais, j'ai hâte d'avoir le tome 5 qui arrive à début mai normalement. Donc ouais, j'ai hâte. J'ai hâte. Ensuite, encore un point de vue masculin. Donc c'est Divergente vue par 4. Donc Tobias. Donc de Véronica Roth aux éditions Nathan. Celui-ci est à 16,90. Je vous ai dit pour After. After, de toute façon, c'est toujours 17 €. C'est chéros. Donc là, c'est trop court, voilà quoi. C'est trop court. Et il y a pas mal de passages que j'aurais voulu qu'il y ait dedans et qu'on n'a pas en fait. Mais enfin, ouais, c'est trop court. C'est pas assez à mon goût, mais je suis contente de l'avoir quand même. Voilà. C'est Tobias. Donc la saga Divergente, de toute manière, je vous la recommande, même si j'ai vraiment eu du mal à lire le tome 3 et que voilà, la fin c'est mais enfin, je vous dis rien, mais voilà, c'est une super saga et je pense que je me la relirai. Je pense que ouais. J'ai encore regardé le film, enfin le tome 1, il n'y a pas enfin le tome 1. Le premier film, donc Divergente, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. J'ai regardé Insurgente au ciné il n'y a pas longtemps. Donc ouais, je pense que je vais me refaire la saga complète d'ici peu. Mais bon, ma palle s'agrandit. Mais je pense que je vais me la refaire. C'est comme les 50 nuances, j'aimerais bien me les relire aussi. Enfin, je pense que je vais avoir pas mal de relectures cet été. Donc voilà pour celui-ci qui est très bien. On retourne chez Christina Loren, donc sublime celui-ci, je vous en avais touché 2 mots, j'étais en train de le lire lors de ma dernière update lecture il me semble. Donc Christina Loren, 15,50 € celui-ci. Il est très joli, ça change et c'est pas de la new romance, c'est du young adult. Donc là on retrouve Lucy et Colin. Donc Lucy est un peu spéciale et Colin va tout faire pour se rapprocher au mieux de Lucy. Enfin, voilà, c'est entre la vie, la mort. Enfin, c'est très. J'ai adoré. Enfin, voilà, ça change. Ça, franchement, ça change. Venant de Christina Loren, franchement, je pensais même pas que c'était d'elle. Enfin, ouais, d'elle au départ. Donc, vraiment une belle surprise. Je l'ai lu en très. Enfin, je l'ai dévoré. Enfin voilà quoi, j'adore. Et là c'est pareil, c'est un coup c'est elle qui raconte, un coup c'est lui, et quand c'est comme ça, enfin j'accroche. Je sais pas, c'est comme ça. Donc ouais, très bonne lecture aussi, je vais essayer de vous faire une chronique. Il va y en avoir une tonne. Hein. Il va falloir que je prenne le temps pour les faire, parce que franchement j'ai vraiment... Enfin, j'ai vraiment pas eu de déception... dans mes lectures en fait. Ça m'est pas encore arrivé d'être Enfin si, à part le 2e tome de Mortal Instruments, j'ai vraiment du mal à lire, et le labyrinthe aussi, mais va falloir que je m'y mette et que je vous dise vraiment si c'est des flops ou pas. Ensuite, un autre que j'ai adoré, c'est la sélection de Caracas. Donc à 16,90 €, les collections R de Robert Laffont. Et il est sublime. Donc là, la chronique devrait arriver sur le blog. Je l'ai fait hier soir. Donc ça devrait arriver. Donc c'est vraiment... Enfin, c'est un autre genre. Donc c'est
35 candidates, une couronne et enfin une compétition quoi. C'est la télé-réalité. Ça se passe 300 ans plus tard. Les États-Unis ont sombré et on se retrouve dans un royaume où il y a des castes. Enfin, je vais le dire dans la chronique, j'ai l'impression que c'est dans le futur, mais on est reparti au temps du Moyen-Âge, quoi, à la limite. Donc je trouve ça vachement déroutant. Donc j'espère par la suite, dans les prochains tomes, qu'il parle un peu plus de l'univers, comment, enfin, des castes et tout ça, qui est... Mais, enfin bon, c'est compliqué sans spoiler, c'est... je sais pas si j'y arriverai un jour, mais c'est... L'auteur nous emmène dans un univers qui est très déroutant. Je sais pas trop si je voudrais y vivre ou pas, mais enfin avoir des cases comme ça, avoir des différences entre les riches, enfin je trouve ça malsain et je voudrais pas y vivre. Non, c'est clair. Non. Donc c'est la sélection. Donc en fait la sélection c'est une télé-réalité où 35 candidates vont se battre. Non, pas au sens propre du terme. Pour la gagnante en fait deviendra la reine d'Iléa, donc pour épouser le prince Maxon. Donc là vous doutez bien qu'elle va être sélectionnée, hein, mais, donc c'est America Singer. Il y a beaucoup de jeux de mots, enfin ouais, je trouve ça un peu, voilà. Elle s'appelle America Singer, ils sont enfin c'est anciennement les États-Unis, donc en Amérique, donc ça s'appelle America, et elle est chanteuse, elle s'appelle Singer, quoi. Enfin c'est voilà. C'est un petit peu tiré par les cheveux, je dirais. Donc c'est un bouquin qui m'a fait beaucoup rêver, parce que vous voyez, enfin vous imaginez les robes, les tenues, tout, enfin le palais, c'est voilà, ça vend du rêve. Donc j'attends de voir la suite, si Caracas va un peu plus dévoiler l'univers extérieur, enfin voir vraiment dans quel monde ils vivent, et enfin la différence entre toutes les castes, et mais voir aussi comment évolue America, Maxon et les autres personnages. Mais ouais, j'ai hâte de lire le prochain. Je pense que je pense que faut que je me l'achète en livre. Il va falloir que je me l'achète en livre. Je peux pas. Là, je sais que je vais avoir je vais m'acheter ma liseuse pour mon anniversaire, donc ouais. Hâte d'avoir la suite. Le tout dernier que j'ai lu, je l'ai fini hier soir. Ouais, hier soir, avant d'en entamer un autre, bien sûr. Hein. Donc c'est Insatiable de S.C. Stephens, donc toujours chez Hugo Roman, à 17 €. Donc c'est la suite de Indécise. Donc triangle amoureux, encore, je sais. Donc c'est la saga Faustless. Donc celui-ci aussi, il faut vite que je me trouve le troisième, parce que enfin c'est comme As, mais ça se lit super bien. C'est pas écrit gros, hein. Mais bon, comme d'habitude chez Hugo Roman, il y a des fautes et ça me chagrine. Mais donc là, c'est l'histoire de Keira et Kellan. Vous retrouverez aussi Denny. Vous retrouvez tout le groupe. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux personnages en fait. Mais enfin, c'est toujours aussi addictif. Il y a toujours des situations cocasses où enfin il se passe encore plein de choses dans ce tome là, et je veux savoir la suite, voilà. Mais ouais, c'est très addictif. Il y a ces histoires d'amour comme ça, enfin ça se lit très facilement, et enfin voilà quoi, ça j'adore. Donc ouais, je veux la suite et je veux retrouver Kellan et les D-Bags.
Donc voilà. Et je ferai aussi une chronique sur le blog. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. De toute manière, le lien du blog il est toujours, il me semble. Donc voilà, j'espère que cette petite update lecture vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, enfin tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!